Aujourd'hui, entretien au sortir d'une conférence que vous avez organisée avec la Munige. Bonsoir Renzo Fasano. Bonsoir. Alors, vous êtes lieutenant, officier de renseignement des forces aériennes, incorporé au groupe de renseignement des forces aériennes 1, et donc vous êtes président de la Munige. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette association ? Oui, alors rapidement, on a fêté nos 5 ans, excusez-moi, on a fêté nos 5 ans tout dernièrement, au mois d'octobre. Donc ça fait 5 ans qu'on est actif à l'Université de Genève et puis dans le tissu associatif militaire genevois en général. On est vraiment là pour permettre aux étudiants d'avoir une autre ouverture sur finalement des choses qu'on ne voit pas forcément à l'université en général. Donc c'est vrai qu'on a l'avantage d'avoir ce lien avec le monde militaire et puis le DDPS en général qui nous permet d'inviter des gens et puis d'organiser des événements que d'autres associations en fait ne peuvent pas faire simplement parce qu'ils n'ont pas les contacts. Et puis même de façon plus pratique, on aide les étudiants pour tout ce qui est planification des services, information sur les fonctions par exemple, déplacement des cours de répétition par exemple, vraiment la conciliation entre vie estudiantine et puis vie militaire. Et même service obligatoire au sens général. On a aussi des membres de la protection civile ou plus rarement quand même des gens qui ont fait le service civil aussi, qui sont membres. Bon à savoir, c'est vrai qu'on ne l'imagine pas forcément comme voilà, ça. Non, mais il y a des gens qui simplement ont été obligés par exemple de faire la protection civile parce qu'ils n'ont pas pu faire l'armée, mais ils sont quand même intéressés par les questions de sécurité, donc ils sont aussi membres de l'association, et puis c'est très bien aussi, ça amène de la diversité, donc on apprécie. Alors puisqu'on parle des non-militaires, est-ce que quand vous organisez des conférences, vous avez aussi des personnes qui sont simplement étudiantes à l'université qui viennent assister ? Complètement. Alors on est toujours, on organise, je dirais les seuls événements qu'on organise qui sont vraiment pour les membres de l'association militaire, c'est les tirs qu'on organise. Le reste du temps, on essaye vraiment d'être ouvert. C'est vraiment l'idée aussi, c'est de permettre aux gens d'explorer quelque chose en fait qu'ils ne voient pas ailleurs. Donc si on organise juste que pour les militaires, finalement, c'est un domaine qui les intéresse et qu'ils connaissent mieux. L'idée, c'est d'ouvrir aussi à des personnes qui n'ont pas forcément la possibilité autrement d'être confrontées à ce milieu en fait. Alors, qu'est-ce qui vous a personnellement motivé à vous engager dans l'armée ? Alors bon, vous n'avez pas complètement eu le choix, ça c'est clair, mais quand même à le faire avec motivation et poursuivre votre avancement quand même jusqu'au grade de lieutenant. Alors, comme vous l'avez bien dit, l'école de recrue, ça, ma foi, je ne l'ai pas choisi. J'ai choisi ma fonction par contre, et ça je dois dire, je suis content d'avoir pu choisir une fonction qui se fait en Suisse allemande exclusivement. Donc là c'était quelque chose que je voulais vraiment. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent finalement en Suisse allemande, au Tessin, parce qu'ils n'ont juste pas le choix, parce qu'il n'y a plus de place ailleurs. Moi j'ai vraiment cherché à y aller parce que je pense qu'il y a quand même cet aspect cohésion nationale qui m'intéressait. Accessoirement un cours de langue gratuit. Je ne crache pas dessus non plus. Non, vraiment, l'aspect rencontrer des gens que je n'aurais pas rencontrés ailleurs m'intéressait vraiment. Et de fait, ça, j'ai vraiment pu le vivre pleinement. J'étais le seul roman dans ma section, donc j'avais de toute façon pas trop le choix. Et ça m'a vraiment plu. Ça m'a plu justement au point de continuer. Parce que ça m'a plu. J'ai aimé le milieu, vraiment. Moi, j'ai aimé cet aspect de camaraderie. Je voulais continuer à pouvoir l'enseigner. Et puis, de fait, je suis citoyen suisse. Ça me paraît normal de m'engager pour mon pays si j'ai les compétences et les moyens de le faire. Alors, concilier une carrière militaire avec des études universitaires en relations internationales, on imagine quand même que ça représente quelques défis parfois. Lesquels ? Alors, oui, simplement caser les examens, par exemple avec les cours de répétition. C'est vrai que moi je suis intégré dans un bataillon, dans un groupe qui est souvent engagé au VEF, donc pendant la session d'examen de janvier, donc c'est vrai que ça peut présenter un challenge. J'ai jamais eu, en tout cas la dernière fois que ça m'est arrivé, j'ai pas eu de souci à déplacer mes examens pour pouvoir faire mon cours de répétition. C'est vrai que déplacer le cours de répétition, c'est plus compliqué en tant que cadre, puisque dans ma compagnie, les chefs de section, on les remplace pas trop facilement non plus, mais l'université a été tout à fait ouverte à déplacer les examens, donc j'ai pu les faire au mois de juin suivant sans problème. Est-ce que dans les étudiants qui vous approchent à la Munige, il y en a qui se disent non mais ça ne sera pas possible de concilier les deux et vous les rassurez là-dedans, ou est-ce que de manière générale ils se rendent compte spontanément que ça va être possible ? Non, alors on a quand même beaucoup de gens qui est-ce qu'ils pensent directement que c'est impossible ? Non, mais des gens qui ont beaucoup d'inquiétudes par rapport à ça, oui, on en a. On en a assez fréquemment. C'est vrai que l'université de Genève communique un peu moins que d'autres universités, peut-être sur tout ce qui est les officiers de liaison, par exemple, qui sont peu connus. Il n'y a pas vraiment d'informations à ce sujet. Donc nous, on aide vraiment les gens on dirige vraiment les gens vers les personnes qui sont concernées, qu'il faut contacter.
Et en général, ça marche bien. En général, on arrive à trouver une solution, quoi. Et d'après votre expérience, quelles compétences développées dans le cadre militaire vous semblent les plus transposables au civil, dans vos études et dans votre future carrière ? Alors, il y a la résilience, clairement. Alors, c'est un terme un peu à la mode, mais n'empêche, c'est vrai, il y a quand même ce côté... on est fatigué, mais parfois on doit rendre quelque chose, on le rend, et il y a des priorités à mettre. L'aspect organisationnel, très clairement, alors ça, on le développe plutôt en étant cadre, c'est clair, mais je veux dire, avoir une trentaine de subordonnés, voire 35 même au paiement de galon, ça change la vision des choses qu'on a, et puis ça quand même amène un niveau de responsabilité qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir avant, où tout d'un coup on est responsable 24 heures sur 24 de la vie de ces personnes. Ça change assez radicalement la vision qu'on a de la planification, de l'utilité des choses. C'est aussi un certain nombre de valeurs qu'on développe, le respect quand même de la fonction, de la personne, le respect des différences aussi. On est dans un milieu où justement en Suisse, à l'armée, on a des gens qui viennent de tous les horizons, il faut les faire travailler ensemble. Ça, c'est pas toujours facile, et ça développe vraiment la compréhension des autres en fait. Donc je pense que ça, c'est vraiment des compétences que je peux utiliser pratiquement tous les jours dans le civil, que ce soit dans ma vie académique ou même en dehors, au travail, ou dans mon temps libre même en fait. L'armée souffre parfois d'une image injustement négative dans les milieux universitaires. Comment vous percevez cette réalité à Genève et comment vous y répondez ? Alors, il y a cette réalité, moi je le vis assez fréquemment, que finalement on a cette image négative de l'armée, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Presque l'impression que c'est des gens en uniforme, donc forcément c'est des gens de droite, c'est des gens qui sont fermés à la discussion, qui simplement ne veulent pas changer. Je pense qu'en Suisse c'est fondamentalement différent puisqu'on a une armée de milice, donc les membres de l'armée par définition sont des citoyens. On a une proportion d'étudiants qui est assez élevée dans l'armée aussi. Ce que je trouve justement dommage à l'UNI et ce contre quoi on essaye de lutter, c'est vraiment cet a priori négatif dès le début. Et c'est pour ça que tous nos événements sont publics, par exemple. C'est pour ça qu'on discute toujours avec les gens. Quand par exemple, au début de l'année, on fait toujours un stand où on présente l'association. Les gens qui viennent vers nous avec cet a priori négatif et qui viennent un peu indignés, mais comment on parle d'armée, on montre des images de soldats. Dans l'université, il y a quelque chose qu'ils ne peuvent pas accepter. Nous, on adore discuter avec ces gens justement pour leur expliquer finalement les deux se concilient très bien et il n'y a pas d'opposition fondamentale entre universitaires et militaires. Alors quel message vous souhaiteriez adresser aux étudiants qui nous regardent là et qui hésitent à s'engager ou qui hésitent à poursuivre leur avancement ? Alors, de nouveau, s'engager, pour moi, c'est pas tellement une question, c'est de toute façon plus ou moins une obligation, et je pense que quand on a la chance de vivre dans un pays comme la Suisse, faire un service pour la communauté, que ce soit un service militaire ou à la protection civile, même si je pense quand même que l'armée, avec le contexte géopolitique qui change, c'est peut-être quand même là qu'on doit mettre l'accent actuellement, c'est pas une question, et c'est normal finalement de faire un service pour un pays qui nous donne quand même beaucoup. Avancer en tant que cadre, sincèrement, c'est énormément d'opportunités, c'est faire des rencontres qui créent des amitiés pour la vie, c'est quand même vivre des choses qu'on ne peut pas vivre en dehors, et c'est vraiment développer des compétences et avoir la chance d'avoir des responsabilités qu'on ne nous donne pas ailleurs. Je me suis retrouvé à 21 ans responsable de 35 personnes. Il n'y a aucun autre milieu où j'aurais eu cette opportunité-là. Et ça permet vraiment de se rendre compte de la réalité des choses. Alors, vous parlez de cette expérience-là. Est-ce que vous diriez que c'est celle-ci qui a été la plus marquante, celle qui vous a le plus fait grandir de toutes vos expériences ? Alors, expérience militaire ou en général ? Oui, d'avoir des hommes sous vos ordres, dont vous avez la responsabilité. Ça change l'attitude. Après, je dois dire, moi j'ai trouvé que l'école d'officier changeait aussi déjà énormément de choses. Donc là, on n'a pas de personnes sous nos ordres, si ce n'est peut-être nos camarades suivant les exercices, mais on nous pousse vraiment à dépasser nos limites. On va dans des situations où on ne pensait pas physiquement y arriver, on y arrive, et ça nous prouve que peut toujours faire un pas de plus. Et ça, c'est quand même important pour le moral et pour la confiance en soi. Est-ce que vous pensez que votre expérience militaire vous donne un regard différent sur vos études en relations internationales ? Complètement, absolument. C'est vrai que ça, c'est peut-être aussi dû un petit peu à l'âge. Le fait que j'ai fait mon service militaire et que j'ai enchaîné 1 année et demie d'armée, ça m'a aussi fait commencer mes études un petit peu plus tard. Donc il y a aussi cet aspect peut-être un peu une certaine ancienneté par rapport à des étudiants qui sortent directement du collège ou du gymnase à 18-19 ans. C'est vrai que moi, je suis entré à l'université à 23 ans.
même à 22, avec quand même un regard un tout petit peu différent, un peu plus d'expérience, et je pense que dans beaucoup de situations, ça me permet quand même d'avoir une vision plus nuancée de la réalité, en fait, du monde qui change rapidement depuis quelques années. Voilà, on a ce regard un petit peu plus différent, un petit peu plus nuancé, et peut-être on analyse aussi différemment que simplement parce qu'on nous explique en cours ce qu'on apprend dans des manuels ou de façon très académique. Là, on peut vraiment tirer des traits entre ce qu'on fait, ce qu'on a vécu nous dans la pratique et ce qui se passe peut-être par exemple pendant un conflit, ce qui se passe dans des négociations, où on a des rapports de force que peut-être on a tendance à ignorer un petit peu du point de vue académique. Et si vous pouvez en parler, quels sont vos projets professionnels et militaires ? Alors c'est professionnel, c'est encore très ouvert. Beaucoup de choses qui m'intéressent, donc je ne saurais pas vous donner une réponse maintenant. Militaire, tant que je peux continuer, je continue. Pour l'instant, j'ai l'impression de servir à quelque chose et puis d'y trouver mon intérêt. Donc finalement, c'est le meilleur des mondes pour moi, donc j'aimerais vraiment continuer. Et si on parle sur le plan personnel, est-ce que le service militaire vous a aidé peut-être à mieux vous connaître, à clarifier aussi vos objectifs pour la suite ? Très clairement, ça fait, je pense, vraiment partie de l'apprentissage qu'on a à l'armée. Justement, il y a cet aspect, où sont nos limites et à quel point on peut les dépasser, où sont finalement nos domaines de compétences et où est-ce qu'on a peut-être des faiblesses. Donc ça, c'est toutes des choses que de toute façon, on doit apprendre quand on travaille avec des gens. Quand on a des responsabilités, quand on doit commander des gens, quand on doit contrôler que ces gens fassent le travail qu'on leur a ordonné de faire, là, on se rend aussi compte de où sont nos limites, où est-ce qu'on a besoin d'aide et de qui s'entourer, en fait, de savoir, ok, est-ce que peut-être j'ai plutôt besoin d'aide de la part de quelqu'un qui m'aide à rédiger quelque chose, est-ce que c'est plutôt dans le contrôle, est-ce que c'est peut-être dans le contact que j'ai avec les gens. Il y a vraiment une vision assez détaillée qu'on gagne à l'armée, sur soi-même. Alors pour terminer, revenons à la Munige. Sur quels canaux on peut se tenir informé de vos prochains événements et est-ce qu'il y en a déjà un de planifié que vous pouvez nous annoncer là ? Absolument. Alors on aura notre prochain événement le 20 novembre, qui sera aussi à l'Université de Genève. Ce sera une soirée d'introduction au wargaming. On reçoit un de nos anciens camarades qui est actuellement collaborateur scientifique à la MILAC, à la CAMIL en français. Donc là, de nouveau, c'est un événement qui sera ouvert. On va essayer d'expliquer et de démontrer aux gens que le wargaming, comme une activité très militaire et un peu associée à la Prusse, comme ça, que c'est quelque chose qu'on peut utiliser dans le monde actuel et qui est vraiment utile pour planifier, pour anticiper, pour préparer des actions, que ce soit sur le champ militaire ou diplomatique, géopolitique, économique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on espère que les gens comprendront et viendront en nombre. On peut nous retrouver de toute façon sur notre nouveau site internet, donc tout simple, amunige.ch, et sur notre Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn. Voilà. On essaye d'être présent en 2025, c'est important. Très bien. Lieutenant Renzo Fasano, merci et bonne suite à vous. Merci à vous, et puis bonne suite également, bonne soirée.